Quelque part, dans le demi-plan de l'ombre, se trouve une forteresse. Les chevaliers de Mithril la cherchent sans relâche, depuis des années sans jamais avoir compris qu'elle ne se trouvait pas sur notre monde. Le maître de cette forteresse, Dartan, est le dernier escapé des mythiques seigneurs de la pénombre, qui ont vu le jour au moment où les anciens extirpaient littéralement de la fille de l'insolente Guigne le secret de la magie de l'ombre. Les anciens, ces êtres échappant à la compréhension des hommes, des dieux et des titans, précédaient même ces derniers dans certaines légendes. Nul n'a découvert leur origine, mais tous connaissent leur fin. Une alliance sans précédent entre les titans et les dieux. Rien, à part la conception des dieux, n'avait jamais poussé les titans à se rassembler. Les titans se partageaient le monde, et à l'occasion avaient de manière isolée des interactions, mais jamais, à part lors de la nativité divine, ils ne s'étaient rassemblés. Dartan, le seigneur de la pénombre, était né bien avant cette guerre divine, bien avant que les dieux, sous l'impulsion de la terre-mère, ne prennent les armes contre leur créateur. Depuis, le seigneur de la pénombre tente activement de reformer le Pentagone, une cabale de praticiens de la magie des ombres dont les motifs restent mystérieux même pour moi. C'est ainsi que Dartan rencontra celui que l'histoire retient sous le nom du dévot impie, qu'il finira par incorporer à sa cohorte. Et lors de leurs échanges, Dartan demanda à son candidat de lui parler de cette guerre divine. Une vulgaire farce. Tout a commencé à cause d'une facétie. L'insolente Guigne s'était mise en tête de tourmenter le sire de la sorcellerie, peu enclin à l'humour et à la facétie. Sous couvert d'une visite de courtoisie, la Guigne ensorcela la cape du titan afin qu'elle l'étrangle au premier instant où il serait concentré. À la première expérience sur laquelle le titan se pencha, la cape prit vie et se resserra autour du cou du sire, ruinant l'expérience dans le procédé. Fou de rage, le sire de la sorcellerie punit l'insolente Guigne en le privant de ses attributs divins. Prenant conscience de leur faiblesse, les dieux choisirent de frapper les premiers. J'ai toujours trouvé la fable de la farce peu crédible, et je suis ébahi de rencontrer même parmi les lettrés des personnes abusées par une telle ineptie. Mais excusez-moi, cher dévot, poursuivez. Cette ineptie, comme vous l'appelez, est couverte par un tabou émis par le clergé du cruel tyran. Vous connaissez comme moi le peu d'intérêt qu'il porte au savoir en général. Et ce simple interdit vous a arrêté ? Je reste sur ma faim, dévot. Je ne crains pas les clergés. Et ayant été maudit par l'ange de la miséricorde, je n'ai plus à me soucier des tabous. C'est pour votre propre bien que je me borne à la version approuvée. Cela me touche, dévot, mais je pense que vous sous-estimez la portée du cadeau que les anciens nous ont fait avant que nous ne les trahissions. Lorsque le cruel tyran, l'ange de la perversion et le destructeur des mondes se sont employés à effacer les traces de l'existence du 9e, nous étions sur le demi-plan de l'ombre. Ils n'ont pas ratissé jusque-là. D'ailleurs, au terme de cet entretien, si nous parvenons à trouver une volonté commune, je vous guiderai à travers le demi-plan pour vous montrer un lieu que peu de mortels connaissent, le fanal des ombres. Vous êtes plein de surprises, cher ami. Comme nous semblons tous deux être au fait du déicide, je vous propose de reprendre là où nous en étions. Sous couvert d'amende honorable, que les dieux souhaitaient adresser à Mésos pour l'incident, ceux-ci persuadèrent le sire de les rencontrer. Sur place, alors qu'il réalisa que tous les dieux étaient équipés de pieds en cap pour la bataille, il se gaussa d'eux et prépara une incantation de grande puissance, qu'il n'eut jamais le loisir de terminer. Le combat fut malgré tout intense, mais extrêmement bref. L'essence et le corps du sire de la sorcellerie furent dispersés, et la guerre des dieux débuta. Les prêtres et les prophètes des dieux reçurent l'appel de leur maître, et levèrent des armées visant à abattre les titans. La plupart des ordinaires n'ont pas conscience que ce fait a profondément changé la manière dont l'art fonctionne. Depuis, nous ressentons comme une traction lorsque nous canalisons les forces théurgiques. Lorsque j'ai appris l'art, cette sensation n'existait pas. Mais je vous coupe à nouveau. N'hésitez pas si cela ouvre des perspectives futures d'échanges féconds.
Donc, bien que choqués par la disparition de leur frère, les titans procédaient comme à l'accoutumée, avec arrogance, et se lancèrent sans retenue sur leur création, sans particulièrement chercher à s'unir ou à coordonner leurs actions. Seule la Terre-Mère s'abstint et s'opposa à la guerre, voyant la dévastation que ce conflit amènerait. Elle tenta d'amener les titans à la négociation, afin de considérer les dieux en égaux. Ils l'ignorèrent et déchaînèrent leur fureur sur le monde, créant de nombreux serviteurs afin de les assister dans le conflit et détruisant les bastions de civilisation où les mortels s'étaient installés. Alors que le conflit faisait rage, la Terre-Mère approcha l'Alliance divine et leur proposa de faire cause commune. Certains dieux se méfiaient d'elle et proposèrent même de lui réserver le même sort qu'aux autres. L'honorable artisan imposa sa volonté aux autres dieux en acceptant l'aide de sa mère. La Terre-Mère proposa de rallier ses enfants favoris, les djinns. À sa grande surprise, ils refusèrent, ayant décidé de rester à l'écart du conflit et de rallier le camp adverse si l'une des parties venait à leur imposer leur conduite. Les djinns et leurs cousins auraient dû se douter que ni les dieux, ni les titans ne toléraient cette position. Le massacre des dragons et la destruction de la cité de Velanon auraient mis le ver à l'oreille d'un idiot. Notez, mon ami, que les djinns ainsi que tous les peuples des citadelles élémentaires ont survécu. Ils ne sont qu'enjôlés dans leurs propres murs. C'est précisément cette manière de faire qui rend les divins si prompts à la haine. Ils vivent perpétuellement dans la peur de voir ressurgir les titans qu'ils n'ont pu vaincre définitivement, la peur de voir les peuples des citadelles se libérer de leur cité pour déferler sur le monde. Mais je digresse. Les titans commencèrent à réaliser le danger que représentaient les dieux, et leurs serviteurs les plus redoutables virent le jour à cette époque. Seul le chasseur continua de prendre à la légère ce conflit, tirant grand amusement des traques qui en résultaient. Seul, il débusquait de nombreux mortels et certains demi-dieux, et il fut responsable de la mort de plusieurs d'entre eux, dont notamment la demoiselle des merveilles. L'impartial citoyen, père de la demoiselle, enragé, se lança seul contre le titan et faillit y laisser sa tête. L'honorable artisan et la chasseresse sauvage vinrent à sa rescousse. Le vengeur décapita le chasseur et la chasseresse aida à pister son corps sans tête qui continuait à semer le chaos et la mort. Il fut défait et éparpillé. La chasseresse, fille du chasseur, put enfin venger tous les sévices que son père lui avait fait endurer, et on raconte qu'elle conserva la tête de son géniteur comme trophée. Lentement, les dieux découvraient comment repousser les titans et comment les réduire à l'impuissance. Le sans-visage, déjà cruellement mutilé par les siens, accepta de mêler son essence à celle de la Terre-Mère et disparut dans son sein. Le forgeron fut défait par l'honorable artisan, armé d'une nouvelle épée qu'il créa avec la forge du façonneur. Le noyé... Oh, de grâce, épargnez-moi l'énumération des hauts faits divins. Comme vous voulez. Pourtant, comprendre comment ils furent vaincus, c'est comprendre comment les Titanides espèrent les faire revenir. Bref, j'en viens à la fin. Au terme de la guerre, la terre paradisiaque sur laquelle les Titans régnaient avait cédé la place à un monde mourant. Les immenses dégâts causés par le conflit semblaient condamner notre monde, mais il fut sauvé par la Terre-Mère. Privée par certains dieux suspicieux d'une partie de son essence, elle s'unit au monde et son paisible sommeil commença à le régénérer. La demoiselle fée permit également de soigner la terre par l'entremise de ses serviteurs féeriques. Peu à peu, le monde revivait. Afin de pallier à l'éventuel retour de l'un des titans, les dieux choisirent de maintenir la trêve qui leur avait permis de vaincre. Ils se retirèrent dans des mondes extérieurs et leurs serviteurs continuent de s'opposer, mais les dieux ne cherchent plus personnellement à s'impliquer dans la vie des mortels. Ils modifièrent les règles cosmiques et le temps, les saisons et les constellations furent altérées. L'honorable artisan de son marteau, sur la forge du divisé, redonna l'éclat aux étoiles ayant été éteintes durant le conflit. L'ange de la perversion occulta l'astre sans nom par sa propre lune, alors que l'ange de la miséricorde lança à nouveau le soleil dans sa course autour de notre monde. La dame des profondeurs ordonna au flot d'honorer l'ange de la perversion et de se lever au gré de sa croissance. Le nouveau calendrier suivant les nouvelles saisons fut établi et l'an 1 avait, après la victoire, décrété. Les hordes de Titanides, dispersées, vaincues mais vivantes, allaient se diviser en autant de cabales visant à restaurer leur maître. Et,
comme ils le clament, le cycle brisé par les imposteurs. Une discussion sur les cycles s'imposera lorsque nous en aurons le loisir. Saviez-vous que l'art, à chaque cycle, se manifestait de manière très différente ? Les druides, par exemple, si communément acceptés au sein des communautés divines, comme des disciples de la Terre-Mère, sont en fait des sorciers. C'est l'influence du cycle de la Mère-Terre qui teinte l'art lui-même. De nombreuses conjectures sont émises sur le devenir de notre monde. En l'absence de Titan, qui assumera le cycle suivant ? La Terre-Mère peut-elle le maintenir indéfiniment ? Votre dernière remarque me laisse penser que mon acceptation au sein de votre Pentagone ne fait plus de doute. Je vais donc conclure et vous livrer une petite confidence. Cela fait 150 ans que je me délecte de cette situation. La ferveur que j'éveille par mes discours dans les cœurs de nos fanatiques clergés les pousse à commettre toutes les atrocités. Je fus damné par l'ange de la miséricorde et erre en ce monde depuis. Je n'ai jamais compris pourquoi elle me condamna à l'éternité plutôt que de m'ôter la vie. J'en suis venu à me demander si les jumelles, l'ange de la miséricorde et de la perversion, n'étaient pas une et une seule entité jouant quelque trouble jeu. Combien de champions et autres preux n'ont pas damné leur âme pour faire justice, pour protéger les leurs ? Parfois, je n'avais même pas le temps de leur donner la torche, que le village était déjà la proie des flammes. La haine, cher ami, la haine n'est finalement pas si éloignée que cela de l'amour. La passion qu'elle déclenche est tout aussi dévorante. Et grâce à ces atrocités, pour chaque titanide qui périt de la main des divins, il reste un frère, un oncle, une mère, qui ne vivra plus que pour se venger. Nos objectifs, sans être confondus, vont dans une même direction, cher ami. Pour vous, reformer votre cercle et prendre le pouvoir. Pour moi, faire brûler leur temple et afficher au grand jour leur hypocrisie. Démontrer qui sont les monstres. Cela devrait vous offrir les opportunités dont vous avez besoin. Seigneur, je m'excuse de vous interrompre, mais nos espions nous rapportent des faits importants venant du mur d'ossements.